بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur le programme Éducation occidentale. L'enjeu sur ce programme aujourd'hui est étudier les lois autres que la loi islamique. Est-ce que c'est permis aux musulmans? Je m'appelle Teslim Adeyman. Sur ce plateau, j'ai avec moi pour faire les détails, les éclaircissements sur ce sujet aujourd'hui, l'Oustaz Mohsin Hamda. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et aussi l'Oustaz Amoussna Abdel Ghaffar. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Inch'Allah, j'aimerais commencer avec vous, Oustaz Mohsin. Est-il permis à un musulman d'étudier à l'avocature ou toute loi autre que la loi islamique? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah amma ba'd. Est-ce qu'il est permis à un musulman d'étudier l'avocature, bien de la juridiction ou autre loi que la loi islamique? Nous allons nous référer à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vais donner deux exemples. Tout d'abord, je ne peux pas répondre de façon oui et non, mais à travers mon développement, et nous allons voir clairement est-ce que le musulman doit l'étudier ou pas. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a accordé à ses compagnons d'effectuer la première hijra vers un roi éthiopien. Le roi éthiopien n'utilisait pas le Coran. Le roi éthiopien n'utilisait pas le Coran. Il utilisait la charte de leur pays. Mais le prophète Muhammad il a dit, il a donné son plan d'aller là-bas. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a donné d'aller là-bas alors que c'est un chrétien. Ils utilisent leur loi. Cela veut dire quoi? Si c'était un peu, et on ne peut pas, si c'était quelque chose qui est interdit, de rester sous une loi qui est autre que l'islam, le prophète allait dire de rester à la Mecque. De rester où? À la Mecque définitivement pour dire on sera là jusqu'à on aura la victoire. Jusqu'à là, on va donner la victoire. C'est pour dire quoi? Les lois, autres lois que l'islam, l'islam n'a jamais encouragé ça. Il n'y a aucun alpha aussi qui encourage cette loi-là. Seulement que les autres lois, parfois, sont même hébergées en islam. Ce sont des lois où on peut trouver même leurs racines en islam. Il a quelque chose qu'il faut retenir chez l'homme. L'homme est créé, l'homme a la raison. Il connaît ce qui est bien, ce qui est mal. C'est quelque chose qui est cher pour l'homme, qui est très cher pour l'homme, cette faculté de raisonner. Donc, il n'a pas ce pays-là qui va écrire une charte et ça va se baser sur l'injustice. Beaucoup de ces lois, parfois, soit hébergées en islam, vous allez voir, parfois ça sera istishab, ça fait partie des règles de la jurisprudence. Parfois même, c'est maslaha, c'est-à-dire un bien public. Parfois même, ça peut être sadou derrière, c'est-à-dire c'est pour fermer la porte sur les choses qui sont illicites, voire même les choses qui sont détestables parfois. Donc nous avons beaucoup de ces lois-là qu'on retrouve aussi en islam, mais sous une autre manière. Donc, ça fait un exemple. Deuxième exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est resté à la Mecque. À l'âge de 16 ans, 17 ans, il a participé à ce qu'on appelle el Halful Fudul, où c'était un traité dans lequel les notables de la Mecque se sont convenus pour dire désormais nous allons défendre les opprimés. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après la prophétie, il a dit si jamais il ramène encore cette charte ou bien ce traité, je serai encore pour. Parce qu'il a vu que ça respecte les objectifs de l'islam. Parfois, on ne se trompe pas les technologies. On dit c'est la juridiction de tel pays, c'est telle personne qui a écrit, voici les constitutionnalistes qui ont écrit ça. Parfois, il ne faut pas se tenir contre des technologies. On dit el-haqqa
on dit al-ibratu bil haqa'iq la bil alfad, c'est-à-dire il faut tenir compte de ce que contient les lois et non les mots que portent les lois. Ce sont les lois que les gens sont écrits à l'Assemblée, ils votent des lois, c'est Allah qui donne les lois. Mais les êtres humains qui sont là-bas, ils peuvent voter des lois qu'on va retrouver le contenu en islam. Donc, par conséquent, nous avons la permission en islam d'étudier cette loi-là. Ce n'est pas une interdiction pour le musulman d'étudier la juridiction. Tout d'abord même, si on étudie la juridiction, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse pour cette juridiction afin de corriger ce qu'il trouve. Si je n'étudie pas, comment je vais corriger? Par exemple, nous sommes dans un pays où la Constitution est là, vous n'étudiez pas la Constitution, vous ne vous intéressez pas à la Constitution, ils feront tout à votre place. Vous allez subir, vous ne pouvez rien faire. Je vais donner par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aide ton frère qui est injuste ou bien celui-là qui est opprimé. Mais le compagnon dit, mais comment je vais l'aider? Celui-là qui fait du mal, soit tu vas l'arrêter, celui-là qui fait du mal, là, tu l'empêches à faire le mal, ou bien celui-là qui est opprimé, tu veux faire de ton mieux pour le retourner son droit. Le plus souvent, ça nous enseigne pour dire de ne pas rester là. Si nous restons là, nous allons subir et nous ne pourrons rien faire. Parce que j'entends plutôt des gens qui disent il est interdit autre loi que l'islam c'est haram. Tu ne dois pas faire la faculté des droits, tu ne dois pas être avocat, tu ne dois pas être juge, tu ne dois pas être un greffier. Alors que nous sommes dans un pays laïque, tu vis dans ce pays-là, tu portes la nationalité de ce pays, tu vas dans le pays. Lorsqu'on dit citoyen de tel pays, tu ne fais pas des gens qui lèvent même la main, même, tu prends même leur bourse. Et pourquoi tu ne t'intéresses pas à ces lois? Et ensemble, vous allez corriger ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté par exemple le traité de Khoïbar. Il a accepté ça. Le traité de Khoïbar, il a accepté ça. Regardez ce qui est le contenu. Mais il a accepté ça pour d'autres objectifs, afin de corriger plus tard les choses là. Et pour d'autres choses aussi également, nous avons ce compagnon qui s'appelle Hudayfa. Ce compagnon Hudayfa, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, je m'intéresse à des choses qui sont négatives. C'est-à-dire, lui, il s'intéresse. Parmi les compagnons, on dit, c'est-à-dire, c'est lui qui comprend bien tout ce qui a rapport avec les tentations. Parce que chaque fois, si le prophète Mohammed dit, celui-ci va le pas dire, mais celui-ci fait ceci, il aura quoi? Mais celui-ci fait le contraire, il aura quoi? Même leur demander, pourquoi chaque fois, tu demandes que lui a peur de tomber dedans? Il a peur de faire quoi? De tomber dans ce genre de choses-là. Nous avons aussi ce verset-là où Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dans Sourate Al-Imran, verset 104, Allah dit, on doit avoir parmi vous les musulmans ummatun, un comité, un peuple, une organisation, يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, ils appellent vers le bien, وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, ils réprimandent le blâmable. Si vous n'entrez pas, comment vous allez le faire? Vous voulez faire l'opposition? Non. On doit participer dedans, mais en gardant l'objectif de l'islam. Et Allah dit, si finalement vous le faites, vous tous là, ce comité qui a travaillé, et vous les musulmans, vous avez fait quoi? Vous avez caillé dans ce moment dans l'au-delà. Donc le musulman, il a intérêt à apprendre. Tout d'abord, j'ai donné quelques points qu'il faut garder. Parfois, il ne faut pas regarder les technologies, il faut regarder le contenu qui est dedans. Ah, c'est une loi qui est écrite par les êtres humains. Pour nous, c'est divine. D'accord. On va regarder ce que les êtres humains ont écrit. Peut-être votre même, ils ont triché même l'islam. Parce que l'islam, c'est la constitution. On peut avoir ce qu'ils ont écrit dans notre religion. C'est fait. De deux, le musulman ne doit pas rester aussi à l'écart pour dire va changer. On ne change pas avec droit. On change avec droit et action. Vous priez et vous passez aussi à l'action. Le musulman doit aussi passer à l'action. J'ai donné des exemples comme le Half al-Fudul que le prophète a fait. Il a fait le traité aussi de Khoïbar. Le fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'on doit avoir parmi nous des comités, des peuples qui doivent défendre le bien. Tout ceci, aussi dans la vie des compagnons qui ont participé aussi également à ça. Mais si nous ne le faisons pas, et par la suite, ils prennent le pouvoir, ils prennent toutes les institutions, et si vous demandez de fermer les mosquées. Je vous donne là des pays limitrophes du Nigeria où il a dit
les lois sont votées pour dire les appels de la prière, vos appels ne doivent pas sortir de la mosquée. Ah oui, les musulmans sont restés à la touche. Maintenant, ils ont décidé à leur place pour dire vos appels dérangent les gens, il ne faut plus faire les appels dans les entonnoirs. Vous voyez, parce qu'ils sont restés à la touche. Mais si c'était là, ensemble, nous allons changer les choses. Ensemble, on va dire non, ceci, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de choses. Nous devons apprendre. Donc, nous encourageons les musulmans d'apprendre la juridiction, maintenant de bien reformuler les intentions, de voir comment changer les choses de façon très facile, sauver la communauté, et c'est leur manière aussi de faire la dawa. Surtout de changer de revoir les intentions d'abord, de revoir les intentions et de comprendre les objectifs de l'islam. Et une fois qu'ils seront dans cette juridiction, ils pourront apporter quelque chose à l'islam. Merci beaucoup. Ustaz Abdel-Ghaffar, quels sont alors les avantages importants qui viennent des musulmans qui étudient et travaillent avec d'autres lois que la loi islamique? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci à Allah subhanahu wa ta'ala pour cette opportunité encore que nous avons aujourd'hui. Voilà, il y a tellement d'avantages pour celui tout musulman qui étudie, d'abord il a déjà étudié la loi islamique et a étudié encore une autre loi. Vous savez, toute société est régie par des lois et de certaines règles. On dit toujours que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Alors, ces lois-là ont été mises en place par qui? Par les juristes. Ils se sont rassemblés, ils ont fait cela. Comme le frère vient de dire, si vous ne savez pas que dans cette société, il est interdit de faire des appels ou bien de jouer de la musique en public, que vous arrivez, vous quittez là où vous vivez, vous arrivez dans cette société et vous jouez les choses à haute volume, et vous serez attrapé. On vous arrête. C'est pourquoi il est bien que vous étudiez d'autres lois pour savoir comment vivre là-bas. Savoir comment vivre là-bas. Regardez d'abord, si on parle de ces juristes, Al-Aïs Ben Abdel Salam, il dit, lorsque vous étudiez comment l'objet de la loi apporte le bien et prévient le méfait, vous vous rendez compte qu'il est illégal de négliger tout bien commun ou d'appuyer tout acte de méfait dans n'importe quelle situation. Même si vous n'avez aucune preuve précise du scénario, du consensus ou de l'analogie. Vous voyez ce qu'il a dit dans ces juristes. Si vous étudiez ces lois, l'avantage que les musulmans doivent avoir, c'est que il saura que cet acte est interdit. C'est mal. Quand vous faites le fait, vous commettez un péché. Il va faire tout de sorte que d'éviter cela. Et aussi, il va enseigner les autres. Dans chaque foyer où un musulman où le fils a appris ces lois-là, lorsqu'il revient dans sa famille, il va les parler de ça, que dans la société, c'est interdit de faire ceci, c'est interdit de faire cela. Ils vont éviter cela, de commettre ça. Et ils vont éviter aussi de continuer dans les méfaits, dans tout acte qui n'est pas autorisé. Alors, celui qui ne connaît pas une loi, c'est un ignorant. Et l'ignorant aussi, lorsque vous commettez cette erreur, quand vous envoyez à la justice, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, c'est parce que je ne connaissais pas. Vous ne connaissez pas, pourquoi? Il n'y a pas de raison pour cela. Donc, c'est un avantage pour éviter d'abord ce qui est mal et d'arrêter ou d'enfoncer encore plus dans ce qui est mauvais. C'est un. Le deuxième avantage que vous allez avoir dans le fait d'étudier une autre loi que la loi d'islam, c'est le fait de pouvoir
apporter sa pierre à l'édifice. Tout ce qui n'est pas bon dedans, vous enlevez. Par exemple, au Nigeria, au Sénat, ils auraient pris l'intention de débattre sur un sujet. Il faut accepter l'utilisation de la drogue, sa cultivation, sa cultivation et aussi sa vente. Parce que selon eux, il y a des côtés bénéfiques pour la santé. Et bien, si vous avez parmi vous, parmi ces sénateurs qui sont musulmans, qui ont étudié des lois islamiques, qui savent aussi ce que c'est que, comment dire, la loi, ils vont dire non. Même ça n'est pas arrivé là. Mais si tous, vous ne connaissez rien dans ça, vous allez accepter. Et d'abord, si dans cette famille, j'ai interdit à mes enfants d'étudier la loi qui régit là où je vis, dans l'autre foyer aussi, c'est la même chose. Et bien sûr, lorsque ces lois vont décider à notre place, et bien sûr, c'est nous qui serons les victimes. Regardez, la loi qui parle de l'économie. Si on n'étudie pas tout cela, le Coran interdit l'intérêt. Alors, si vous n'avez pas fait ces études, eh bien, ils vont nous imposer d'intérêt. Et celui qui refuse, il peut être pénalisé. Tout ce que l'Islam nous interdit, si on n'a pas quelqu'un là pour nous défendre, et bien sûr, les conséquences de ces actes, ça va tomber sur nous. Et vous en sortir, ça va être difficile. Et encore, un autre avantage, c'est si vous étudiez la loi d'islam ainsi qu'une autre loi, ça va permettre aux musulmans d'éviter tout ce qui est tyrannie. Et ça va aussi protéger non seulement les musulmans, et ainsi que tous ceux qui vivent. Vous voyez? Parce que quand on s'assoit, ils vont mettre en place certaines lois pour pouvoir gouverner. Parmi ces lois-là, si vous ne connaissez rien dedans, et bien sûr, les bons, c'est bon pour vous, mais ce qui est mauvais aussi, quand c'est tamponné et que c'est signé, que c'est accepté, vous n'avez rien à faire, vous n'avez aucune option encore que d'accepter, à moins que vous quittez ce pays. Vous voyez? Donc, le musulman a beaucoup d'avantages à étudier une autre loi, que la loi de l'islam. Je ne dis pas qu'il faut éviter la loi islamique, étudier la loi islamique et aussi envoyer vos enfants aussi pour continuer les études dans notre loi. Cela vous enrichit, vous avez des valeurs et aussi vous développez aussi moralement. Vous savez, vous aurez la capacité de distinguer le faux du vrai et juger comme il se veut et il se peut. Et quand vous voyez un musulman qui a cette connaissance, il va juger une situation, il va se référer d'abord à ce que l'islam dit et renvoie et voir aussi ce que la loi qu'il a étudiée dit. Et pourra donner une justice qui ne va pas pénaliser la victime. Donc, ce serait un mal que tout parent interdit à leurs enfants l'étude d'une autre loi. Merci. Si vous avez un petit commentaire sur cela, et en plus de cela, il est impossible à tout musulman d'aller étudier l'avocature. Donc, c'est seulement une partie des musulmans on propose qu'une seule partie des musulmans essaie d'apprendre d'étudier l'avocature. Et on appelle cela souvent fardu kifaya. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la notion de fardu kifaya en plus de vos commentaires sur ce que nous sommes? Stade a déjà apporté le point essentiel qui nous montre l'avantage d'étudier ces lois. Ce qu'il faut noter, ce qu'il faut noter de ce que ça a dit, si nous étudions
c'est ce qu'on appelle la juridiction, je peux appeler la juridiction pardon, du Nigeria. Ça va nous permettre d'éviter la tyrannie, de dominer l'islam et de dominer aussi le peuple et de chaque fois courir derrière les avantages de tous. Et donc, si nous prenons l'économie par exemple, euh, il n'y a aucun pays qui peut évoluer sur les jeux de hasard. Si la jeunesse est distraite par les jeux de hasard, ce que nous appelons ici au Nigeria Baba Djebou, vous allez voir que si nous laissons les jeunes qui doivent réfléchir, qui doivent prendre des décisions, l'avenir, aller dans le hasard, ils vont croire que la vie est si facile, alors que c'est le travail qui paie. Donc, imaginez qu'un musulman est au niveau de l'économie et qu'il comprend le minimum de l'islam, c'est-à-dire ce qu'il faut, ou bien, parfois, on peut être ministre musulman et on n'est pas bon dans la religion, on peut avoir un collège de savants derrière soi et chaque fois, ces savants-là seront notre forteresse pour prendre des avis afin d'insérer dans la constitution. Parce que parfois, les gens se disent que mais je ne comprends pas l'islam, j'ai pris mon temps à étudier, je suis ministre aujourd'hui. Mais ce qu'on peut dire à ces ministres, à ces autorités, c'est d'avoir derrière eux des collèges de savants. Parfois, ce n'est pas forcément de payer ces savants-là, mais ils savent le droit. Si vous avez des questions qui ont rapport avec l'économie, vous allez dire quel est le regard de l'islam par rapport à ça, ils vont apporter le mais vous allez insérer ça. On n'a pas forcément de dire Allah dit dans la Constitution. On va paraphraser ce qu'Allah dit, nous allons insérer dans la Constitution et ils verront. Ce qui est bon en islam, c'est quoi? Lorsqu'on met en pratique cette religion, on oublie même que c'est divin. Ça devient fêtant, ça devient une nature saine sur laquelle nous sommes créés. Donc, ça a bien dit, l'essentiel, c'est à nous d'aller. Parce que si on veut changer la constitution, on veut réviser, ce n'est pas les alphas qu'on va appeler. On va appeler qui? Les juristes. On va appeler qui? Les constitutionnistes. Et voilà que vous êtes absent. Vous êtes absent et vous êtes à la touche, vous les condamnez. Même... Et l'absence, c'est parce que vous n'avez pas étudié. Vous avez décidé même, disons, vous avez décidé de ne pas étudier. Vous avez vu cela comme c'est le haram, ceux-là qui étudient iront en enfer. Oui, mais là même d'avocature, le prophète Ibrahim qui a défendu le peuple de Nord. Lorsque les anges sont venus pour aller les châtier, le prophète Ibrahim a défendu le peuple du prophète Nord pour dire non, ne faites pas ça. Les autres ont dit non. Nous avons reçu un décret de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour dire si nous ne le font pas, ce sera très grave. L'islam sera dominé. L'intérêt public de tout le peuple, musulman ou pas, ces intérêts-là seront dominés. Oui, faisons notre effort. Et vous avez parlé de Fadl Kifaya. Fadl Kifaya veut dire quoi? C'est une obligation. Lorsqu'on voit déjà un bon nombre de personnes, c'est-à-dire des personnes qui arrivent à accomplir cette obligation, ça veut dire que les autres sont excusés. Et donc, il y a un musulman qui est décédé par exemple à Abuja. Et tous les musulmans d'Abuja ont refusé de l'enterrer. C'est-à-dire que tous les musulmans d'Abuja sont des pécheurs. Mais lorsqu'on voit déjà un groupe de personnes qui se lèvent pour aller l'enterrer, ça veut dire que nous tous nous sommes excusés. Ça veut dire quoi? Si jamais nous trouvons dans cette communauté, dans le cas du Nigeria, on voit des autorités musulmanes et autres qui ne veulent pas aller défendre, aller dire, on dit forcément, on doit avoir parmi vous des gens qui vont ordonner le bien et qui vont réprimander quoi? Le blâmable. Donc c'est une obligation qu'on doit avoir ces gens-là. C'est à nous de voir, toi papa, toi autorité, il faut voir dans quel secteur tu es bon dans l'économie, entre dedans. Tu es bon dans la juridiction, entre dedans. Tu es bon dans le commerce, il faut faire ton pas. Tu es bon dans l'énergie, il faut entrer dedans pour sauver l'énergie du Nigeria par exemple. C'est certaine manière de faire la dawa. C'est ta manière de faire la dawa. Donc tout ceci, nous devons nous insérer dedans. Plus précisément, la juridiction. Pourquoi la juridiction? C'est très important. La constitution d'un pays égale à un pays. Si vous changez une constitution, ça veut dire que vous êtes dans un autre pays. Donc il faut veiller à la constitution. Il faut être présent pour apporter votre même dans le même pays, on parle de la constitution de la première république, la constitution de la deuxième république, ce qui veut dire que la constitution a changé. Et la république aussi a changé. Donc nous devons être là aussi pour porter notre main afin que lorsque nous allons payer des changements, ce sera un changement qui va bénéficier de tout le monde. Vous allez constater, l'islam ne le faut pas pour un groupe. Il n'y a pas un mouvement derrière l'islam. Il n'y a pas de lobbying derrière l'islam. C'est une religion divine. D'ailleurs même, c'est la nature saine de l'être humain. Lorsque tu pratiques l'islam, tu vas voir que non, c'est véritablement la nature saine
sur laquelle on a été créé. C'est le prophète Mohammed c'est que nous sommes nés avec nos natures saines. Ce sont nos parents, nos parents qui vont nous dévier pour aller vers ceci, voir si le milieu, ainsi de suite. Nous avons des compagnons au temps du prophète Mohammed, comme je l'ai cité, qui s'appelle Hudayfa al-Yamama. Lui, il s'est donné cette tâche-là. Il a fait Fardul Kifaya. Tous les autres compagnons allaient vers tout ce qui est bien. Lui, il a pris l'obligation d'aller vers qu'on appelle les tentations. C'est lui-même, c'est le compagnon qui a gardé même les noms des hypocrites. Il n'a jamais dévoilé ça. Parce qu'il connaît bien tout ce qui a rapport avec les tentations, il est le plus savant dedans. Donc, regardez ce compagnon-là. Il a fait le Fardul Kifaya. Il s'est donné la responsabilité de connaître les tentations. Il avait les problèmes. Lui cherche toujours les problèmes. Voilà, il a demandé pour dire que le monde n'était pas bon. Tu es venu, le monde est bon. Est-ce que le monde va encore venir? Oui, il peut dire. Il peut dire, le monde va dire, mais si ça devient anormal, je suis au dire, il faut aller te couper avec les groupes de musulmans. Il dit encore, si je ne vois pas les groupes de musulmans, il faut aller t'attacher à un arbre pour rester là et faire ta religion. Donc lui, il va très loin dans tout ce qui est mal pour pouvoir se préserver. Nous avons aussi un auteur qui s'appelle Abou Firas. Qu'est-ce qu'il a dit dans ses vers de poésie, que je traduis vite? Il dit, je connais le mal, non pas parce que je veux faire le mal, mais pour l'éviter. Qui ne connaît pas le mal, du bien tombera dedans. Vous ne vous approchez même pas du mal. Vous dites que c'est haram. Et là, on dit que vous restez là dans votre coin, vous maudisez les chefs d'État. Alors qu'on essaie de ne pas les maudire, de les accompagner avec des prières. Et si vous avez des suggestions, de les écrire. Il faut chercher la bonne manière. Tu n'as pas le droit de monter sur le toit, dire telle personne, tu n'as rien, tu vas bouffer l'argent, tu envoies de l'aide, tu demandes des rencontres pour le faire. Voilà que non, au moment de prendre des décisions, tu dis, toi, tu ne veux pas. Nous devons cesser de comprendre l'islam de cette manière. Le prophète Mohammed il a traité avec des gens. Il est resté sur le toit. Arrivé à Médine, il a traité avec les juifs, il a imposé la charia. C'est avec le temps eux-mêmes ont vécu sur véritablement la charia qu'il faut appliquer. Je vais finir avec ceci. Nous savons, ils ont l'habitude de dire Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allah, fais-moi connaître le bien et donne-moi la capacité de suivre le bien. Allah, fais-moi connaître le mal et donne-moi la capacité de m'éloigner du mal. C'est une vocation. Fais connaître le mal. Si tu ne t'approches pas, tu vas t'approcher de ce mal. Pas dans l'intention de faire du mal, mais de comprendre et de voir ce que toi tu peux apporter pour contrer cela. Nous avons un grand savant égyptien qui s'appelle Ahmed Mohamed Shakir. Il fait partie des grands savants qui ont étudié les deux sens. Il a fait la juridiction qui est occidentale, la juridiction qui est islamique. Et lorsqu'il apportait ses retouches, c'est-à-dire ses compréhensions, d'autres le critiquaient, mais à la fin, les gens ont compris, après son départ, après sa mort, les gens ont compris. Lisons de sa vie. Au début, lorsqu'il parlait, les gens pensaient qu'il est avide du pouvoir. Il veut le pouvoir, c'est pour ça qu'il est rentré dedans. Mais ce cheikh, il a fait cela parce qu'il dit qu'il a le mal, il faut s'approcher, apprendre. Il a même appris. Il est devenu célèbre dans la juridiction. Maintenant, il a étudié l'islam pour contrer cela, pour que les choses marchent. Et d'ailleurs, cessons avec les technologies, allons toucher de droit les tests et voir lesquels parmi ces tests-là sont déjà en islam, lesquels il faut toucher, lesquels il faut affirmer, lesquels il faut paraphraser pour que le monde évolue. Le musulman, on a ceux-là qui disent que c'est haram, cessez de le faire, c'est une manière de tuer la communauté. Le Fardul Kifaya, ça va devenir un péché pour tout le monde. Mettez vos enfants, dirigez-les vers ce qui est important. Tout le monde ne peut pas être alpha, même tous les compagnons n'étaient pas des alphas. Chacun avait sa responsabilité dans la société. Spécialisez vos enfants pour que nous faisons notre dawa. Notre dawa n'est pas forcément de rester à la mosquée. L'alpha ne va rester à la mosquée quand c'est la religion. Votre dawa, c'est d'entrer dedans, changer les choses pour que la population se porte très bien. Qui d'abord Allah dans les normes. Merci beaucoup. J'aimerais rester toujours avec vous. Et la dernière question, Inch'Allah. Est-il permis aux musulmans d'étudier ce qui est considéré comme des mensonges et ce qui n'est pas considéré par certains comme haram et contraire aux enseignements islamiques? C'est-à-dire un mélange. On va dans une école, on enseigne là-bas des mensonges comme des choses qui n'ont pas
des sources crédibles comme le darwinisme, par exemple, et aussi mélangées avec les études de l'islam, est-ce qu'ils sont compatibles? Est-ce qu'un musulman peut s'asseoir dans ces genres de ces écoles pour étudier? Lorsqu'on voit le char et le maslah, on va voir ce qui pèse. Si on voit que le char qui est là, si on peut trouver même des solutions pour ne pas aller vers même ce mal, aller dans une école où tout est mélangé, vaut mieux d'aller ailleurs. Si on trouve la solution ailleurs, d'aller pour apprendre, on appelle cette science. D'ailleurs, même dans nos universités islamiques, déjà, nous avons des facultés qu'on appelle la sharia ou le qanun. On apprend la juridiction et la sharia. Si la personne peut apprendre de là-bas, pas de problème. Mais si la personne veut entrer véritablement dedans et les connaître, ça doit être des personnes préparées, des personnes qui comprennent au moins ce qui est basique dans l'islam. Peur de ne pas tomber dedans. Je prends par exemple le compagnon qui s'appelle, ça fait Platon, je vais citer son nom, Hudayfa al-Yamama. C'est un compagnon qui comprend l'islam. Et chaque fois lorsqu'il demande des tentations, le prophète Mohammed n'a jamais dit cesse de demander. Le prophète n'a pas dit cesse de demander. Parce que le prophète dit, il a déjà les acquis pour pouvoir l'éviter. Et il a les acquis aussi pour comprendre et voir comment contourner et enseigner ça. Et le prophète Mohammed, il a compris aussi son dynamisme. Pour dire, lui, il est là pour connaître les mal, pour connaître les mots plutôt, afin de rappeler ça à ses frères. Donc, aller dans ce genre d'école, pour celui-là qui est averti, on peut dire d'aller apprendre. Mais celui-là qu'on voit qu'il est dorif, il est faible, lui-même ne comprend rien, lui-même il a des problèmes d'abord au niveau de sa foi, il a des problèmes au niveau de sa compréhension, lui-même il a ses intérêts, on va dire non, lui n'est pas éligible pour aller dans ce genre d'école. Mais il faut des gens véritablement qui doivent aller comprendre et revenir pour voir comment contourner le système pour que le bien soit pour tous. Et nous disons ceci pour les non-musulmans qui nous suivent, ce n'est pas pour islamiser le pays à dire qu'on veut appliquer la charia, mais lorsque ces musulmans vont toucher les points sensibles, certains points, ensemble, nous allons voir que c'est pour l'évolution du monde, ce n'est pas pour l'évolution seulement des musulmans, c'est pour le bien de tous. Donc, j'ai dit également que nous avons ce professeur-là qui est Shakir. Lui, il a fait preuve de son empathie. Il a appris la juridiction, c'est l'Égyptien. Et vous avez vu comment il est devenu célèbre. En jumelant les deux, il est devenu célèbre. Il a fait sortir ce qu'on doit faire sortir et mettre l'islam dedans. Donc, tout le monde a une responsabilité. Seulement, il faut retenir que celui qui doit aller dans cette personne, il doit être quelqu'un qui est averti. Merci beaucoup. Et tout d'abord, tout musulman doit avoir la base d'Aqida très profonde, doit bien comprendre, maîtriser l'Aqida pour ne pas être déraciné lorsqu'il entre dans ces études-là. Merci beaucoup, Ostaz. Ostaz Amsa Wafab, un dernier commentaire. L'une des raisons principales que les gens, les parents musulmans refusent que les enfants aillent faire des études de loi, tout ça, c'est parce que lorsque leur client vient, il leur dit que c'est moi qui ai commis cette crime. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Défends-moi, aussi l'argent. La question que j'avais posée tout à l'heure, concernant apprendre aussi les faux, les mensonges, avec ce qui est vrai. Vous savez ce qui est vrai. Mais votre client vous a dit que c'est lui qui a fait qui a commis le crime. Et vous allez le défendre. Et vous le défendez et finalement il gagne. Vous savez, et puis maintenant, c'est lui qui n'est pas fautif, c'est lui qui a même de lui qui a été qui est sur la bonne voie, c'est lui-même qu'on dit que tu dois payer certains droits pour cette personne que tu as gardé son nom. Mais aux yeux d'Allah, tout est clair. Ils disent que le jour du Yawma le Kiyama, quand Allah va vous appeler, qu'est-ce que tu vas dire pour te défendre? C'est à cause de cela qu'ils interdisent à les enfants d'aller étudier ces lois. Mais ils peuvent faire. Ils savent, ils connaissent le faux, ils connaissent le vrai. Alors, ils doivent se défendre, se distancer de ce qui est faux. Il est mieux de défendre le pauvre, sinon le faible, que de vouloir défendre celui qui est foutu, qui a commis ce crime. Parce qu'au jour de Yawma Kiyama,
vous n'allez pas, vous ne pouvez pas avoir des paroles satisfaisantes, convaincantes, à la subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur de cette parole. Et ce que vous utilisez pour préparer ces paroles-là. Donc, il faut faire très attention. Si certains font leur juridiction, excusez-moi, si certains font leur juridiction, de cette manière, vous faites autrement. On doit voir en vous que votre juridiction est purement islamique. Et c'est dans les normes. On doit vous connaître que si c'est cette personne-là, il faut aller vers lui. Il faut aller vers elle. Mais plutôt, on ne doit pas vous prendre que cette personne est très, très, très bonne dans les mensonges. C'est lui qui a volé, et bien sûr, il le voit, il va vous défendre. Il ne faudrait pas qu'on vous connaisse là, parce que les conséquences aussi, ça arrive sur vos enfants. Ça coule de cela que certains parents refusent que les enfants aillent faire ces études pour ne pas être imprégnés dans tout ce qui est faux. Oustaz a bien parlé tout à l'heure que l'enfant que vous savez que dans son akida, il est faible. Nous-mêmes, dans les problèmes, on doit d'abord l'arranger. Vous l'envoyez là-bas, mais il va se pencher sur ce qui est faux. Parce que ce qui est faux attire beaucoup. C'est embelli avec des choses attrayantes. Alors, lorsqu'il est imprégné dedans, vous allez vous culpabiliser que c'est vous qui l'avez poussé à faire ces choses. Il faut faire attention. Il faut savoir quel enfant il faut envoyer dans. Alors, pour finir aussi, que ce n'est pas tout le monde qui doit aller dans la justice. Dans tous les secteurs, on doit avoir au moins des musulmans qui vont nous représenter. Ce n'est pas seulement de la juridiction que tous les musulmans, si vous parlez des musulmans, c'est la justice. On a besoin de nous aussi dans d'autres secteurs. C'est la raison pour laquelle on a parlé de faire pour qui faire. Et l'avocature n'est pas interdite dans l'islam parce que nous sommes dans un pays c'est un pays laïque. On aura des contentieux. On aura des contentieux entre les musulmans et les non-musulmans. Il faut un musulman qui va nous défendre. Mais si nous n'avons pas d'avocat et nous prenons un non-musulman ou bien quelqu'un qui n'est pas de notre bord comme avocat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous tasser. Deuxièmement, s'il est de leur bord, il va nous tourner en rond et nous allons perdre le procès. Donc ceux-là qui ont l'intention de défendre le faux, eux ne sont pas de bord des musulmans pour faire la dawa à travers leur avocature. Nous voulons véritablement des gens à travers le métier d'avocature, ils vont défendre l'islam, les couleurs de l'islam. Les savants disent que ce n'est pas interdit lorsqu'ils ne défendent pas le faux. Mais lorsqu'ils défendent le faux, ça devient quoi? Vous voyez, nous demandons à la subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous de bonnes causes pour la communauté. Et c'est très très important de consolider la foi, l'aqida de nos enfants et de tous musulmans pour qu'on puisse faire la da'wa dans nos métiers. Si vous êtes avocat, vous faites la da'wa en tant qu'avocat. Si vous êtes un économiste, vous faites la da'wa en tant qu'un économiste. Même les professeurs à l'école, vous faites la da'wa en tant que professeur. Le comptable, da'wa en tant que comptable. Donc, même les chauffeurs des bus publics, vous faites la da'wa en tant qu'un chauffeur. Ouais, donc tout cela. La da'wa est très très importante pour tout musulman. Donc, il faut essayer d'apprendre sa religion pour que lorsque on se mélange avec les autres, on est différent de toute autre personne. Avocat musulman est complètement différent des autres avocats qui sont des menteurs. Vous voyez. Donc, c'est ce qui va différencier le musulman avocat. Et tout le monde va dire, celui-là, je l'aime, je vais avec lui. Même les non-musulmans vont vouloir qu'il vienne les défendre parce qu'ils savent qu'il ne va jamais défendre le mensonge. Merci beaucoup, Ustaz, d'être là ici encore, Inch'Allah. Et je crois que nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. On se retrouvera dans l'épisode prochain, Inch'Allah. Merci à nos téléspectateurs et auditeurs aussi, Inch'Allah. On se retrouve dans l'épisode prochain. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.